Bienvenue chers amis, ici Mona Soleil. Aujourd'hui, je ferai le tirage à tarot astrologique pour le signe du Capricorne. J'appelle la lumière divine, le créateur de tout ce qui est. Je demande à ce qu'il purifie mon espace, mes cartes ainsi que moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres ascensionnés et de lumière puissent nous parvenir. Et la carte du centre qui représente le thème général qui caractérise le mois de juillet pour le signe du Capricorne. Dans la maison 1 qui représente votre personnalité, cher Capricorne, vous obtenez l'empereur. Donc ça représente bien la personnalité entreprenante, businessman, empereur, une personne de direction qui gère des grandes entreprises plus souvent que d'autres choses. Puis sinon, ben, souvent vous allez vous retrouver à votre compte. Dans la maison 2 du Taureau, ici nous parlons de votre système de valeurs, votre manière de gérer l'argent, le domaine financier ainsi que vos biens matériels. En ce moment, il y a beaucoup de perte d'énergie pour vous en ce qui concerne le mois de juillet. Ce serait bien car c'est un genre de passage à travers lequel vous êtes en train de passer. Beaucoup de personnes sont impliquées en ce qui a trait à l'argent ou au travail. Donc, la meilleure chose pour l'instant, c'est de prendre un certain recul et de laisser les cendres retomber. Dans la maison 3 du Gémeaux, vous retrouvez ici la justice et ceci vous permettra bien entendu de pouvoir retrouver enfin votre équilibre et de pouvoir mieux communiquer ce que vous devez communiquer avec la réflexion que vous avez besoin dans ce recul que vous allez prendre pendant un certain temps. Dans la maison 4 du Cancer, il se pourrait aussi que avec le 8 de coupe, que vous décidiez de quitter probablement un travail ou une situation qui ne vous convient plus. Dans la maison 5 du Lion, nous retrouvons le 7 de coupe. Et cela, bien entendu, vous ouvrira plusieurs opportunités, plusieurs choix, s'offrira à vous une possibilité de enfin réaliser vos rêves et ce que vous désirez le plus en vous. Le plaisir, le loisir, la chance vous sourira. La maison 6 en Vierge. Donc ici, en ce qui concerne votre emploi, vous trouverez certainement une nouvelle opportunité et vous serez en mesure pour ce mois de juillet, cher Capricorne, de réellement réaliser vos rêves et votre passion qui est confirmée par l'As de coupe. Dans la maison 7 de la Balance, nous y retrouvons l'Ermite. Il faut considérer que vous aurez un petit temps d'arrêt. C'est un temps parfait afin de reprendre vos forces et votre énergie parce que ce qu'il s'en vient pour vous vous demandera beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc, profitez bien de ce moment de tranquillité pour méditer ou aller prendre des marches dans la nature ou un endroit calme et serein où est-ce que vous pourrez refaire le plein de vos énergies. Dans la maison 8 du Scorpion, nous avons le 3 de bâton. Et ici, il est entendu que vous avez une grande opportunité d'aller dans un voyage, découvrir des nouveaux horizons et entreprendre quelque chose de vraiment très
très génial dans votre vie. Aussi, je vois que pour vous, avec le 3 de bâton dans la maison 8 en scorpion, je vois que ceci amènera une transformation. Peut-être un déplacement à l'étranger au niveau financier aussi. Et un procès qui sera résolu en votre faveur. Dans la maison 9 du Sagittaire, nous y retrouvons le 4 de Pentacle. C'est très intéressant parce que ici, comme dit-on, vous faites en réalité des économies dans vos investissements. Donc, c'est bien de prendre le temps de réfléchir parce qu'il y a vraiment il y a des nouvelles choses qui s'en viennent pour vous, des bons investissements qui vous permettront d'économiser en fait. D'économiser de l'argent, même dans le sens économie et dans le sens profit. Dans la maison 10 du Capricorne, nous retrouvons le 9 de coupe. Donc ici, dans la maison 4, quand on regarde, vous quittez une situation qui ne convient plus, puis des fois, c'est un petit peu embêtant à savoir si c'est la bonne chose que vous faites, mais dans le ciel de la maison 10, nous voyons définitivement que cette décision est la bonne pour vous, car vous allez vraiment y trouver une grande satisfaction. La maison 11 du Verseau. Nous retrouvons ici le 6 de coupe. Hein? C'est très bien. Donc, la grande satisfaction personnelle arrive. Aussi, vous allez un bel entourage pour vous pour le mois de juillet. Rencontrer des personnes, peut-être même au niveau amical très proche et famille. Donc, des personnes qui vous réjouissent, qui vous font du bien, c'est le genre de gens sur qui vous devez vous entourer. Pour la maison 12, la maison 12, c'est la maison de l'inconscient, du karma, du passé, des rêves, des secrets. Puis, définitivement, il y a des choses qui sont dévoilées pour vous en maison 12 et qui vous aideront, en fait, ces secrets ou ces choses-là, ou ces faits-là que vous n'étiez pas au courant, vous aideront à prendre la décision de quitter ce qui ne convient plus. Parce que des fois, on voudrait s'acharner à continuer et continuer, mais finalement, au bout de la ligne, on s'aperçoit que ça ne donne rien parce que si on ferme cette porte-là, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Maintenant, pour la carte du thème général, ici, nous avons le 5 d'épée. Donc, le mot avec lequel que je voudrais vous laisser, c'est sérénité. Parce que des fois, les querelles, ou vouloir persister, ou même, je dirais, le lâcher-prise. Le lâcher-prise parce qu'en réalité, il n'y a personne de gagnant là-dedans et vous vous en sentirez mieux. Donc, je vous laisse avec le mot paix et sérénité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée remplie d'amour, de joie et de lumière. Namasté.